Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet central quand on travaille avec des enfants, leur disponibilité. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est vraiment prêt à apprendre, à jouer, à coopérer avec nous? Eh bien la réponse se trouve juste là, dans son cerveau, au carrefour de ses émotions. C'est ce qu'on va explorer ensemble. On a tous connu ça, cet enfant qui n'écoute pas, qui ne participe pas, et on pense tout de suite à de la mauvaise volonté. Mais si on se posait la question différemment, et si le vrai problème, ce n'était pas son comportement, mais sa disponibilité, s'il était tout simplement, à cet instant T, incapable de recevoir ce qu'on lui propose. Alors pour y voir plus clair, voici notre programme. On va d'abord définir ce qu'est la disponibilité. Ensuite, on va plonger dans le cerveau pour mieux comprendre le côté cognitif, affectif et le lien entre les deux. On terminera avec des outils concrets pour le quotidien. Allez, première étape, avant même de donner la moindre consigne, avant de lancer une activité, il faut s'assurer d'une chose fondamentale. Les enfants sont-ils vraiment disponibles pour nous entendre? Cette disponibilité se joue sur deux niveaux. On va commencer par le premier, celui qu'on pourrait appeler le cerveau de la réflexion, celui qui nous permet de nous concentrer et de traiter une information. Concrètement, la disponibilité cognitive, c'est quoi? C'est la capacité de l'enfant à mobiliser son attention, sa mémoire, sa réflexion. En gros, est-ce que là maintenant, son cerveau est capable de se concentrer, d'analyser ce qu'on lui demande? C'est la base de tout apprentissage. Voici le cortex préfrontal. C'est notre tour de contrôle. Il est situé tout à l'avant de notre cerveau. C'est le chef d'orchestre de la pensée logique, de la planification, de l'attention. Pour qu'un enfant comprenne une consigne, il faut que ce chef d'orchestre soit bien aux commandes. Que nous disent les neurosciences? Ce cortex préfrontal est en construction jusqu'à l'âge de 25 ans. Chez l'enfant, il est donc super fragile. Lui demander de se calmer sur commande, c'est neurologiquement impossible. Le moindre stress, un coup de fatigue, une émotion un peu forte et hop, il se déconnecte. Pour qu'il fonctionne bien, il a besoin d'une chose avant tout, se sentir en sécurité. Passons maintenant à l'autre versant, le cerveau affectif, le siège de nos émotions. Et comme on va le voir, c'est très souvent lui qui a le dernier mot. La disponibilité affective, c'est la capacité de l'enfant à se sentir suffisamment bien et en sécurité pour s'ouvrir à l'autre et à l'activité. Est-il submergé par la colère, la tristesse, la peur? Si la réponse est oui, alors la porte de l'interaction et de l'apprentissage est tout simplement fermée. Au cœur de cette disponibilité affective, on a le système limbique. C'est notre cerveau émotionnel. Son job, c'est de nous protéger. Et pour ça, il réagit à la vitesse de l'éclair bien avant que le cortex préfrontal, le cerveau de la raison, ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. C'est un système d'alarme ultra performant. Et regardez bien ce qui se passe quand cette alarme se déclenche. Une émotion forte met littéralement le cortex préfrontal en pause. L'enfant passe en mode survie. À ce moment-là, il ne peut plus réfléchir, plus analyser, plus coopérer. Et c'est essentiel de comprendre que ce n'est ni un caprice ni de l'opposition, c'est une réaction neurologique normale due à l'immaturité de son cerveau. Alors comment est-ce que ces deux systèmes, le cerveau qui pense et le cerveau qui ressent, discutent entre eux? C'est ici que tout s'éclaire et qu'on comprend la clé de notre rôle en tant qu'adulte accompagnant. Voilà, c'est la phrase à retenir de toute cette explication. C'est presque une loi neurologique. Pour que le cerveau qui réfléchit puisse s'activer, il faut d'abord et avant tout que le cerveau qui ressent soit en sécurité. L'affectif est la porte d'entrée du cognitif. Toujours. Et la science nous l'explique. Quand un enfant se sent accueilli, compris, son cerveau baigne dans un cocktail chimique hyper bénéfique de l'ocytocine, l'hormone du lien, et de la dopamine, celle de la motivation. Le cocktail crée les conditions idéales pour que les circuits de l'attention et de la mémoire fonctionnent à plein régime. Bon, la théorie, c'est super, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on passe à des stratégies simples et efficaces pour favoriser cette double disponibilité. On peut donc agir directement. D'un côté, on va nourrir la sécurité avec un accueil calme, des rituels qui rassurent, en reconnaissant l'émotion, avec des mots simples comme «je vois que tu es en colère». De l'autre côté, on évite ce qui déconnecte le cerveau,
enchaîner trop vite après un moment d'excitation, hausser le ton ou nier son émotion. Chaque geste a un impact direct sur la chimie de son cerveau. Prenons un rituel tout simple à mettre en place. Premièrement, un salut personnalisé, c'est lui dire tu existes, je te vois. Deuxièmement, un petit temps de retour au calme, une minute de respiration, un jeu sensoriel. On aide le système nerveux à se réguler. Et seulement ensuite, on donne la consigne, simplement, clairement. On vient de créer les conditions parfaites pour la disponibilité. Finalement, tout se résume à ça. Notre rôle, avant même de proposer des activités incroyables, c'est de créer du lien et de la sécurité. C'est cette fondation qui permet à l'enfant d'être disponible pour grandir, apprendre et s'épanouir. La question change alors complètement. Ce n'est plus comment faire pour qu'il écoute, mais bien comment faire pour qu'il se sente assez en sécurité pour pouvoir écouter.